Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer une recherche V à partir d'une valeur cherchée qui n'est pas strictement identique à notre tableau de recherche mais qui va être contenue dans notre tableau de recherche. Exemple, nous avons ici une liste de patients dans un hôpital A identifiée par le numéro de patient. Ici nous avons une extraction de tous les patients de divers hôpitaux, dont les patients de l'hôpital A. Il nous manque des informations concernant la taille et le poids pour les patients de l'hôpital A, donc on va souhaiter les retrouver. Comment on va faire pour les retrouver? Puisqu'ici notre identifiant est une concaténation de plusieurs éléments, prénom, nom, ville, code postal, numéro de patient, taille, poids et âge. Donc impossible d'extraire cette donnée, elle n'est pas assez spécifique, il n'y a pas de tiret, il y a simplement 5 caractères au niveau du numéro d'identifiant. Donc on va être obligé d'utiliser notre formule recherche V en précisant, nous, on va souhaiter retrouver par exemple la taille de ce patient lorsque le numéro de patient est contenu dans le numéro d'identifiant. Et lorsqu'il sera contenu, on va aller chercher les informations le concernant. Donc ici, l'objectif, c'est de faire une recherche V avec le paramètre contient. Lorsque, ici, dans notre tableau de recherche, le paramètre d'identification contient notre valeur cherchée, alors on va pouvoir aller restituer les éléments souhaités. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Donc ici, on a deux listes, notre liste de patients de l'hôpital A et notre liste de tous les patients, dont ceux de l'hôpital A. On souhaite retrouver la taille et le poids des patients de l'hôpital A. On va les retrouver dans cette table de données ici, puisqu'ici on a un numéro d'identifiant avec, pour chaque patient, la taille, le poids et l'âge. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite retrouver. On souhaite retrouver la taille et le poids. L'âge, on l'a déjà. Le problème, c'est que comme on l'a dit, ici, on a notre numéro de patient, très bien. Mais on n'a pas les autres éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire une concaténation de tous ces éléments-là pour le retrouver ici, puisque ici, à tous ces éléments, c'est-à-dire prénom, nom, ville, code postal, identifiant, on a rajouté la taille, le poids et l'âge. Le problème, c'est que des fois, par exemple, la taille est sur 3 caractères, notamment. Donc, on ne peut pas faire une concaténation de tous ces éléments-là, puis ensuite faire une recherche V à partir de cette nouvelle valeur cherchée, qui serait la concaténation de tous ces éléments pour le retrouver au sein de l'identifiant, puisqu'il va manquer des données. Donc, on va être obligé d'effectuer une recherche V avec une valeur cherchée qui va être seulement contenue dans notre table de recherche. On sait très bien que de toute façon, notre numéro de patient ici, on va le retrouver dans l'identifiant. Donc, ça va être notre clé de recherche, puisque le numéro d'identifiant est vraiment unique par patient. Donc, on ne le retrouvera pas deux fois dans l'identifiant ici, puisque ni la taille, ni le poids, ni l'âge, ni le prénom, ni le nom, ni la ville, ni le code postal vont correspondre de toute façon à un numéro de patient, donc impossible qu'il y ait des doublons. Comment allons-nous procéder? Tout simplement, donc on va utiliser une recherche V. Notre valeur cherchée, qui serait en temps normal le numéro de patient, qu'on souhaiterait retrouver ensuite dans notre table de recherche liste patient. Comme cette fois-ci, on veut simplement que dans notre table ici des listes de patients, dans l'onglet de gauche, notre identifiant contienne ce numéro de patient-là, on ne va pas rechercher le numéro de patient, mais on va rechercher ce qui contient le numéro de patient. Donc, premier paramètre pour notre valeur cherchée, étoile, c'est-à-dire que on va se moquer de ce qu'il va y avoir avant le numéro de patient. On veut simplement que notre valeur cherchée contienne le numéro de patient, puisque c'est un élément assez distinctif pour n'apparaître qu'une seule fois dans l'identifiant de notre tableau de liste de patients. Donc, pour ce faire, on va mettre étoile et pour la concaténation et notre numéro de patient, et une seconde étoile. Donc l'étoile signifie que peu importe ce qu'il y a avant et après, puisqu'on la met avant et après au niveau de la valeur recherchée. La clé, c'est simplement qu'il faut qu'elle contienne notre numéro de patient, indépendamment de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Le tout, c'est qu'elle contienne notre valeur cherchée, qui est ici le numéro de patient. Donc, notre valeur recherchée, c'est ça qui nous permet de définir le fait qu'elle contient simplement la valeur cherchée et pas qu'on cherche une valeur exacte. Donc la table matrice va être notre table ici avec la liste des patients, avec bien en première colonne de notre tableau à gauche la cellule dans laquelle nous allons retrouver notre valeur cherchée, à savoir notre numéro de patient. Maintenant, on souhaite retrouver dans ce tableau des patients la taille
puis le poids. Donc ici, nous on cherche d'abord la taille. Donc situé en colonne 1, 2 par rapport à la première colonne de gauche de ma table de recherche. Donc on va aller chercher la taille en colonne 2 et on veut la correspondance exacte. Donc soit on met faux, soit 0. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Ici, on va pouvoir étirer notre formule et ici, on va le refaire pour ce qui est du poids. Donc égal, recherche V. Notre valeur cherchée, nous on veut simplement qu'elle contienne notre numéro de patient. Donc peu importe ce qu'il y a avant avec l'étoile, du moment qu'elle contienne ce numéro de patient et peu importe ce qu'il y a après avec l'étoile aussi. On souhaite simplement retrouver le numéro de patient, peu importe ce qu'il y a avant, peu importe ce qu'il y a après, dans notre table patient. Donc comme on l'a renommé, on peut directement la taper, table patient. Et cette fois-ci, on va rechercher le poids situé en colonne numéro 1, 2, 3. Et on veut toujours la correspondance exacte. Alors ici, cela pourrait porter un petit peu à confusion. On pourrait se dire, là on veut une correspondance approximative, puisqu'on veut simplement que dans notre tableau, eh bien, notre tableau contienne notre valeur cherchée, donc ça pourrait porter à confusion, mais en fait le paramètre vrai n'est pas du tout lié à cela et on le verra dans une prochaine vidéo. Donc là il faut bien la correspondance exacte malgré que l'on souhaite simplement effectuer une recherche V à partir d'une table qui contienne notre valeur cherchée même si ce n'est pas à l'exactitude, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'il y a avant et après. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée, on va étirer notre formule et on va un petit peu vérifier le résultat obtenu. Si on prend le numéro de patient 8553E, nous on a 200 en taille et 75 en poids, on va aller vérifier ces informations-là. Donc CTRL F pour rechercher notre valeur. Notre patiente apparaît ici, Julie Brun, et elle a bien une taille de 200 et un poids de 75. Car ce numéro de patient est bien contenu dans l'identifiant. Et on le retrouve juste ici, 8553E. Donc ça nous a bien restitué les éléments qui correspondent à ce numéro d'identifiant. Ici pourtant, l'identifiant n'est pas simplement mon numéro de patient, mais une concaténation de plusieurs éléments, dont mon numéro de patient. Mais comme nous, on a effectué une recherche uniquement à partir de notre numéro d'identifiant, peu importe ce qu'il y a avant et peu importe ce qu'il y a après, à partir du moment où ma valeur située tout à gauche dans ma table contienne ma valeur cherchée, à savoir mon numéro de patient, eh bien la recherche V va s'effectuer. Donc l'utilisation d'une telle recherche V est assez rare. Malgré tout, si vous souhaitez uniquement, comme dans notre cas présent, rechercher des informations sur un export, ensuite, voilà, cet export, on va le supprimer, on souhaite juste en retirer des informations sans en retraiter les données, puisqu'en fait, ça va simplement nous servir à enrichir, nous, notre tableau de résultats, voilà, enrichir nos données, et ensuite, cette liste de patients, nous, elle nous sert uniquement à rajouter des données dans notre liste existante, mais ensuite on va la supprimer. Donc là, on n'a pas besoin de retraiter ces données. On veut simplement en retirer de nouveaux éléments et ensuite elle sera supprimée. Dans ce cas-là, ça va être utile puisque ça va nous éviter de faire un traitement ultra lourd pour venir extraire la valeur cherchée pour ensuite aller chercher des données, puisque ça prendrait 2 fois plus de temps. Avec cette astuce d'une recherche V avec uniquement une valeur cherchée qui soit contenue dans notre tableau de recherche, cela nous permet d'aller bien plus vite. Et de toute façon, c'est aussi efficace puisque ici, le numéro de patient est de toute façon unique. Donc, on ne le retrouvera pas 2 fois dans un numéro d'identifiant malgré le fait qu'il y ait plusieurs données dans celui-ci. Donc, voilà pour cette vidéo. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.